Il s'agit de la session dite de fond qui se tient après la 17e session de l'examen périodique universel tenue du 30 octobre au 1er novembre 2013, session au cours de laquelle le Congo avait présenté son rapport sur la situation des droits de l'homme. Ce document est constitué du rapport du groupe de travail chargé de l'examen périodique universel ainsi que des informations complémentaires fournies par les autorités congolaises. On rappelle, 171 recommandations avaient été adressées au Congo par les États membres, les ONG et les autres organisations internationales, dont 161 acceptées, 7 mises à l'étude et 3 autres rejetées par le Congo. Prenons la parole pour donner la précision sur certaines questions restées en suspension la session dernière. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a réitéré l'engagement du gouvernement congolais quant à la mise en application des recommandations formulées à son endroit, recommandations qui d'ailleurs pour la plupart étaient déjà en cours d'exécution. Ceci dans l'intérêt de promouvoir et de protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Monsieur le Président, la Déclaration universelle des droits de l'homme a cristallisé en termes inoubliables les idéaux de la société internationale. Elle a permis d'incontestables progrès, mais bien des défis restent encore à relever. Permettez-moi, Monsieur le Président, tout en ayant à l'esprit notre lente émergence à la liberté acquise en 1960, de souligner que le contrat social congolais ne saurait faire abstraction des droits fondamentaux de la personne humaine. La bataille portant revalorisation du genre humain est inscrite dans notre histoire et nourrit notre destin manifeste. Certes, dans le détail, la construction d'un État de droit passe d'abord par la mise sur pied des institutions qui le garantissent, la démocratie devant ici toujours aller de pair avec l'indépendance de la justice. Et c'est ce à quoi la République du Congo, jour après jour, s'attelle. Aujourd'hui, tous les peuples, sans exception, sont appelés à inventer une civilisation nouvelle qui ne sera le promoteur d'une véritable paix internationale qu'à la mesure des résultats effectifs d'une politique visant à effacer progressivement les différentiels de développement entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est aussi en termes de niveau de vie que peut se lire en pratique les progrès en matière de droits de l'homme. La République du Congo entend garantir en son droit interne tous les segments portant protection des droits de l'homme. En cet instant de conclusion, je souhaiterais vous appeler, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à prendre conscience des problèmes qui auront été ceux de notre pays depuis l'indépendance. Ayant connu des heures difficiles, dans le fracas de conflits internes porteurs de violence et de négation de droits de l'homme, la République du Congo est entrée, sous la présidence de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, dans une phase de stabilité et elle s'est engagée dans un processus de développement impétueux, justifiant désormais d'une croissance très soutenue. C'est le véritable fondement de la novation politique dont elle bénéficie, la base d'une politique nouvelle ayant pour premier objectif la réduction de la pauvreté, le progrès des conditions sociales et la mise en œuvre effective des principes fondateurs des droits de l'homme. Du temps est nécessaire. On ne réforme pas, par exemple, un système pénitentiaire du jour au lendemain. Mais tous les observateurs impartiaux en conviennent, parce qu'elle ne se voile pas la face devant les difficultés du réel, parce qu'elle envisage l'avenir sous tous ses aspects. La République du Congo est sur la bonne voie. Reliée à son histoire, la politique audacieuse qu'elle aura été la première à entreprendre dans la sous-région au bénéfice des populations autochtones en est peut-être le meilleur exemple. Dans leurs interventions, les délégations des autres États membres et les ONG spécialisées dans les questions des droits de l'homme ont félicité le Congo pour son bilan en la matière et l'ont encouragé à poursuivre la mise en œuvre des recommandations formulées à son intention. À noter que le prochain passage du Congo à l'examen périodique universel interviendra en 2017, toujours ici au Palais des Nations, cette fois-ci peut-être avec moins de pression
puisque le chemin est dès à présent balisé.